Comment économiser 10 000, 20 000 ou même 50 000 euros quand on ne gagne que 1 200 euros par mois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder au pack Liberté Financière. Donc si ce pack vous intéresse, si le sujet de la liberté financière vous intéresse, vous pouvez y accéder et voir tout le détail avec le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors on nous a appris dès notre plus jeune âge, dès l'école primaire, que faire des économies c'était important. Il y a notamment une fable qui est bien connue, une fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, vous l'avez sûrement étudiée. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Et la fourmi, voilà, elle va demander de l'argent, de la nourriture à la fourmi, et la fourmi lui répond: vous chantiez, eh bien dansez maintenant. Donc cette fable finalement nous apprend, nous conditionne en fait au fait que faire des économies c'est important. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un capital d'économie sur son compte, tout simplement pour préparer sa retraite. Alors j'en ai déjà parlé souvent, on le sait maintenant, la retraite c'est terminé, c'est en voie de mort, c'est en voie de disparition, la retraite vraiment par répartition. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut oublier, il faut se construire soi-même sa propre retraite, d'autant plus si vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est important également pour faire face aux imprévus de la vie, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre famille, c'est important pour pouvoir construire des projets aussi justement pour votre liberté financière, par exemple investir dans l'immobilier, et puis aussi pour vos loisirs tout simplement, parce qu'à un moment donné, quand on travaille, quand on se bat au quotidien pour créer la vie qui nous inspire, c'est normal d'avoir des loisirs, c'est normal de prendre des vacances. Sauf que on sait que il faut faire des économies, on sait qu'on doit construire notre capital d'économie, mais on a aussi parallèlement à ça cette croyance dans notre tête que quand on gagne peu, quand on gagne 1000, 1200, 1500 euros par mois, c'est pas possible. On peut pas, et au final, on le fera plus tard. On le fera au moment où on gagnera plus d'argent. On s'y mettra plus tard. On va le faire, c'est sûr, mais pas maintenant, plus tard. Et en fait, reporter ça, c'est la plus mauvaise idée qu'on peut avoir. Je voudrais juste vous prendre un petit exemple. Si aujourd'hui vous gagnez 1500 euros par mois et que il y a une baisse de votre salaire et que le mois prochain vous commencez à gagner 1200 euros par mois. Donc 300 euros en moins. C'est quand même une somme importante, surtout quand on en gagne 1500. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer. Il va juste rien se passer. Vous allez galérer, mais au bout de 2-3 mois, vous allez vous adapter. Vous allez juste vous adapter. Et donc vous allez vous en sortir avec 1200 euros par mois. Vous aurez réduit certaines choses, mais vous allez vous en sortir. Vous n'allez pas mourir, il n'y a rien de catastrophique qui va arriver, si ce n'est le fait que c'est pénible de s'adapter à la baisse. A l'inverse, maintenant, si vous gagnez 1500 euros par mois et qu'on vous augmente de 1000 euros, vous gagnez 2500 euros par mois, donc 1000 euros de plus, c'est quand même quelque chose d'assez énorme, c'est vraiment une grosse augmentation, c'est quasiment doubler son salaire. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 6 mois? Vous allez voir que vous serez adapté. Vous serez adapté à la hausse. Et si on rebaisse votre salaire à ce moment-là et qu'on vous le remet à 2000 euros par mois, qui est quand même 500 euros de plus que ce que vous gagnez à la base, vous allez voir que ça va être difficile, vous allez voir que ça va être pénible. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'argent répond au même principe, exactement au même principe qu'une garde-robe. L'effet garde-robe, c'est quoi? L'effet garde-robe, c'est tout simplement qu'à un moment donné dans votre maison, vous avez trop de choses, vous avez trop d'objets dans votre maison et vous dites ok, trop de vêtements par exemple, ok, il faut que je m'achète une nouvelle garde-robe. Donc vous allez voir que cette garde-robe, très rapidement, elle ne suffira plus, vous allez avoir encore plus de vêtements, qu'il faudra encore une autre garde-robe pour stocker les autres vêtements. Et donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on va avoir tendance à remplir le vide. Donc plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez remplir ce vide finalement en le dépensant, plus vous allez vous adapter à la hausse. Il va y avoir vraiment ce qu'on appelle l'adaptation du niveau de vie. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui gagnent 1500 euros par mois et qui ont 1, 2, 3 appartements, qui ont déjà construit leur liberté financière, qui ont un capital d'économie important aussi en cash sur le côté. Et il y a des gens qui gagnent des sommes qui sont astronomiques. On a plein d'exemples de stars ou de gens célèbres qui gagnent des sommes qui sont astronomiques et qui pourtant sont complètement fauchés. C'est-à-dire qu'ils sont endettés, même plus que fauchés, ils sont endettés, ils sont tout le temps dans le rouge. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout une question de gain de départ, ce n'est pas du tout une question de salaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer immédiatement, dès maintenant, même si vous gagnez peu d'argent, à bâtir votre épargne, à construire vraiment votre capital économie. Alors comment faire? Comment on peut faire pour, quand on gagne peu, construire ce capital économie? La première chose, le concept le plus important pour moi, c'est de se payer en premier. Se payer en premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les économies que vous allez décider de faire, vous allez les soustraire directement de votre salaire. C'est-à-dire que ça
va pas être je commence par dépenser ce que je dois dépenser, mes dépenses vitales, et ensuite je prends mes économies, parce qu'on sait que quand on fait ça, on les prend jamais. Au final, on n'arrive jamais à économiser. C'est mon salaire arrive exactement comme quand vous êtes prélevé à la source pour des cotisations qui sont des cotisations qui descendent de votre salaire brut à votre salaire net si vous êtes salarié. Vous allez tout simplement prélever ça à la source. Donc votre salaire arrive, vous prélevez directement vos économies et ces économies disparaissent. Donc il n'y aura même plus le choix de les dépenser ou pas parce qu'elles seront directement prélevées. Ça, c'est la première chose, se payer en premier. La deuxième chose, j'en ai un petit peu parlé, c'est justement que cet argent ne soit plus accessible. Donc cet argent, vous allez l'enlever, vous allez le mettre sur un compte séparé où il n'y aura pas de chéquier, il n'y aura pas de carte bleue, vous ne pourrez pas y accéder, vous ne pourrez pas y accéder facilement. Il faudra que vous alliez à la banque, que vous demandiez un virement, que vous alliez sur internet, que vous fassiez un virement sur un autre compte, sur une autre banque. Donc il faut vraiment faire partir cet argent sur un autre compte ou sur quelque chose de bloqué, même si c'est par exemple pour votre capital retraite, et que ce ne soit pas accessible, que vous puissiez vraiment pas y accéder facilement. Parce que si vous pouvez y accéder facilement, vous serez toujours tenté de le reprendre. Donc les économies, on les prend à la source et ensuite, deuxième étape, on les emmène à un endroit où je ne vais pas être tenté de les reprendre. Troisième étape, raisonner en termes de pourcentage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous n'allez pas vous dire ok, j'économise 50 ou 100 euros par mois. Vous allez vous dire ok, j'économise 1, 2, 3, 5, 10% sur mon salaire. Et comme ça va forcément s'adapter à votre salaire. Si vous gagnez 1 500 euros par mois, vous pouvez commencer à économiser, donc ça dépend de vos objectifs, mais commencer à économiser 1% de votre salaire. Si vous commencez à économiser 15 euros, c'est-à-dire que vous prélevez 15 euros à la source de votre salaire, est-ce que vraiment ça va faire une différence sur votre mois? Non, ça ne va pas faire une différence sur votre mois. Donc ça va commencer à faire grossir votre capital et ensuite c'est la quatrième étape, vous allez pouvoir augmenter petit à petit. Cette augmentation progressive, cet effet cumulé, il est essentiel pour les habitudes, mais il est essentiel aussi pour l'argent. Ça veut dire que quand vous avez économisé 1% de votre salaire, quand vous gagnez 1 500 euros par mois et que vous êtes habitué à économiser 1%, est-ce que vous pensez que ça va être compliqué de commencer à économiser 2%? Non. Quand vous êtes à 2%, est-ce que ça va être compliqué de passer à 3%? Donc petit à petit, vous allez pouvoir faire grossir cette boule de neige, adapter votre niveau de vie et vous allez vous apercevoir au bout d'un moment que vous allez être capable d'économiser 10% de votre salaire, peu importe votre salaire, sans que ça vous pose un problème. Donc pour commencer, dès le mois prochain, dès le moment où vous touchez votre salaire à construire votre épargne, ce qu'il faut, c'est premièrement se payer en premier. Deuxièmement, enlever vos économies, qu'elles soient plus accessibles, qu'elles soient sur un compte séparé où c'est compliqué d'accéder. Troisièmement, raisonner en termes de pourcentage et quatrièmement, augmenter progressivement. Pas commencer à se dire ok, je vais économiser 10, 20, 30% de mon salaire. Non, commencer tout petit pour s'adapter, que ce soit vraiment indolore et augmenter petit à petit. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder jusque ce soir, seulement jusque ce soir, à mon pack Liberté Financière. Dans ce pack, vous trouverez deux formations. La première formation, c'est justement la formation Argent Automatique. Donc dans cette formation Argent Automatique, je vous détaille entièrement le système que j'utilise pour gérer mes économies, le système automatique qui me permet d'économiser dans différents domaines et de construire vraiment mon capital économie. Et ce système, vous allez pouvoir l'appliquer même si vous gagnez 1000, 1200, 1500 euros par mois. Et la deuxième formation, c'est la formation Argent Pratique. Donc cette formation, le but, c'est vraiment de faire sauter les verrous mentaux, les croyances limitantes que vous avez au niveau de l'argent et de vous expliquer aussi comment vous allez pouvoir générer plus d'argent et comment vous allez pouvoir générer des revenus récurrents avec les opportunités qu'il y a actuellement. Donc je vais vous expliquer dans la formation comment profiter de ces opportunités pour pouvoir générer de l'argent, générer un revenu récurrent, que ce soit un revenu complémentaire ou ensuite qu'après il remplace tout simplement votre revenu actuel. C'est disponible jusque ce soir, c'est deux formations avec une grosse promotion, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.